parti. On se retrouve donc à Frontenex. Monsieur le sous-préfet, qu'en est-il? Eh bien écoutez, feu dans une casse automobile, bon ça fait hélas partie des choses qui arrivent, mais un très gros travail des sapeurs-pompiers qui vont pouvoir vous en parler plus précisément a permis de limiter beaucoup les choses. Une cinquantaine de carcasses de voitures brûlées, le bâtiment de la casse un peu touché par l'incendie, mais sauvé là aussi grâce aux pompiers. Puis une préoccupation importante, c'est évidemment la proximité d'une menuiserie, d'une scierie, juste derrière la casse, que les pompiers, là aussi, ont pu, par leur travail, sauvegarder. Et au moment où on se parle, le feu peut être considéré comme circonscrit et tout risque de propagation vers la scierie est écarté. Il n'y a pas de blessés, des personnes évacuées? Non, Dieu merci, aucune victime dans ce sinistre. C'était certes spectaculaire. Maintenant, les points un petit peu de vigilance sur lesquels travaillent déjà les pompiers, c'est bon, les eaux d'extinction, il faut vérifier qu'elles n'aillent pas générer une quelconque pollution. Les premières vérifications faites par les sapeurs-pompiers et l'Office français de la biodiversité montrent qu'il n'en est rien. Donc voilà, un peu de sérénité sur ce point. Vous avez vu, gros panache de fumée. Donc par bonheur, pas de vent ce soir, donc la fumée est montée assez haut avant de toucher la couche d'inversion et donc de s'aplatir. Donc pas de risque de pollution. Peut-être que certaines personnes ce soir, vu qu'évidemment compte tenu des températures, beaucoup de gens dorment les fenêtres ouvertes, auront peut-être une sensation d'odeur de fumée dans la maison de manière très temporaire, sans que cela ne soit dangereux. Commandant, on parle de 80 pompiers mobilisés, une trentaine de véhicules qui viennent de toute la Savoie, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, notre intervention a démarré à peu près vers 20h30. Et donc, au plus fort de l'événement, ce sont même 90 sapeurs-pompiers qui étaient présents. On a été appuyé également par nos collègues du SDIS 74 et du SDIS 38. Avec des difficultés particulières? Les difficultés étaient liées à l'intensité du sinistre et du foyer au départ de l'événement, le temps qu'on puisse effectivement mettre tous nos moyens hydrauliques afin de le circonscrire. Ça a été fait et donc là, en l'occurrence, comme le disait monsieur le sous-préfet, nous sommes sur une situation de feu circonscrit, donc qui est plutôt rassurante. Et les habitants qui ont été évacués ou qui ne peuvent pas rentrer chez eux ce soir? Non, absolument pas. Voilà, les éléments favorables, c'est effectivement un panache de fumée qui était très vertical, avec une diffusion vraiment dans l'atmosphère en altitude, et donc pas d'enjeu par rapport à ça. On a entendu quelques explosions durant votre intervention. C'est des voitures qui, bien sûr, étaient toutes les unes à côté des autres. Oui, effectivement, on est sur des véhicules, donc des carcasses de véhicules, on a des pneus, donc ça génère régulièrement des explosions. On a pu avoir un certain nombre de petits réservoirs aussi qui ont pu brûler ou exploser, peut-être aussi de véhicules GPL, en tout cas au plus fort de l'événement, c'est ce qui a pu arriver. Là, maintenant, pour l'instant, on est sur une situation qui est beaucoup plus claire pour les sapeurs-pompiers et qui est moins dangereuse. Pour revenir sur le process, comment ça se passe? Un tel incendie, vous venez sur place avec quelques véhicules et après? Effectivement, c'est un déploiement qui monte en puissance grâce à l'appui de tous les centres de secours du département et même, donc je le disais, des départements voisins. Et on a donc une sectorisation qui s'installe par rapport à des objectifs qui sont calés en lien avec le directeur des opérations de secours qui est monsieur le sous-préfet. Et donc nous avons mis en place des moyens de protection essentiellement pour protéger les structures bâtimentaires. D'abord, c'était les priorités, donc le garage qui a été très peu impacté au final et surtout la scierie qui aurait pu être une très grosse difficulté également. Et donc là, en l'occurrence, ça a été stabilisé. Une équipe reste cette nuit pour surveiller? Oui, on part effectivement sur une intervention de longue durée. On va avoir des relèves qui vont se mettre en place. Le foyer n'est toujours pas éteint à l'heure où je vous parle, donc il s'agira de maîtriser totalement le sinistre et d'avoir un foyer principal éteint pour ensuite entrer dans une phase de déblai. On a aussi donc l'exploitant qui nous accompagne là-dessus en déplaçant des véhicules. Donc oui, on y sera toute la nuit, c'est certain. L'exploitant était sur place quand c'est arrivé, je crois que l'entreprise était fermée, non? Au début de l'événement, il n'était pas présent et puis on a pu avoir son concours au fil de l'intervention. Très bien, bravo à vous. Merci. Sur l'origine, c'est toujours un peu trop tôt pour en parler? Bien sûr, là, il n'y aurait rien de raisonnable à dire sur ce plan-là. Si on a une intervention qui évolue de manière favorable, c'est aussi grâce à la mobilisation de tous les autres partenaires, donc la mairie qui nous a accompagnés aussi pour faciliter l'appui en eau grâce à l'utilisation de leur réservoir d'eau, la gendarmerie qui était présente aussi, qui nous a sécurisé le périmètre et nous a permis de travailler dans de bonnes conditions, Enedis aussi, l'Office français de la biodiversité, on l'a dit, ce sont nos partenaires institutionnels habituels.